Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 21 au 27 mai, même si la semaine a déjà commencé. Tout simplement parce que j'ai tourné la vidéo comme d'habitude pour la poster vendredi. Et malheureusement il y a eu un problème informatique et je n'ai jamais réussi à poster ma vidéo. Voilà, donc je suis désolée pour cette attente qui n'était pas prévue. Et du coup, je fais un nouveau tirage aujourd'hui pour qu'on regarde ensemble ce qui est prévu pour nous cette semaine. Alors, la première carte que je tire cette semaine, je la tire dans le très joli oracle Sagesse Mystique. Alors, on va regarder ensemble ce qui sort pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Le lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Bon, j'ai envie de vous dire que moi j'ai déjà été pas mal confrontée depuis ce week-end parce que j'ai essayé par tous les moyens de publier cette fameuse vidéo et de pallier aux différents problèmes informatiques. Et à un moment donné, j'ai pas eu d'autre choix que de lâcher prise. Alors, on a ici une très jolie carte. Donc, vous voyez, on a deux petits personnages ici qui ont l'air d'être assez complices. Et ici on a ce personnage qui essaye de dire quelque chose. Donc on a vraiment cette idée de réussir finalement à lâcher prise sur les petites choses, sur le fait de vouloir contrôler la situation pour être plus à l'écoute de quelque chose de plus grand. On a ce personnage ici qui est beaucoup plus grand finalement et beaucoup plus lumineux que ce qui se passe en bas de la carte. On a aussi les papillons ici qui représentent l'évolution, le fait de s'élever. Donc on a vraiment une semaine où on va nous demander d'accepter de faire avec les circonstances telles qu'elles sont, même si vous êtes victime de petits retards, de contretemps, ou que vous devez apprendre finalement à ne pas écouter vos peurs ou vos angoisses ou le fait de devoir modifier les choses par rapport à ce que vous aviez prévu au départ pour pouvoir continuer à avancer. Donc c'est une semaine où on vous demande de vous acclimater finalement à ce qui se passe, à ce que la vie prévoit pour vous et de travailler sur accepter que vous ne pouvez pas toujours maîtriser les choses. Alors pour certains ça va être effectivement accepter des petits retards ou des contrariétés et pour d'autres ça va être lâcher prise sur le simple fait de ne pas pouvoir toujours savoir à l'avance ce qui va se passer dans l'avenir. Et si vous vous sentez concerné par cette manière-là de faire les choses, on va vous demander de travailler sur le fait de vivre votre vie au présent et non pas dans des projections futures. Donc c'est quand même une semaine, et ça ressortait déjà dans le premier tirage que j'avais fait, où on va nous demander d'être vraiment présent à ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir vraiment les pieds sur terre et d'être en train de finalement vivre pleinement ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe dans notre monde et de ne pas se projeter dans des hypothèses futures qui pourraient créer chez nous de la peur, du stress, de l'angoisse ou des comportements qui, guidés par la peur à vouloir nous protéger, finalement nous emmèneraient plus de choses négatives. Donc on a vraiment cette idée quand on est dans le lâcher prise en première ligne comme ça, d'accepter de suivre le mouvement, de suivre ce qui se passe dans notre vie et de chercher quel est le message derrière plutôt que quand quelque chose ne correspond pas à ce qui représente la sécurité pour nous parce que c'est ce qu'on avait prévu ou parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Plutôt que de se laisser emporter par la peur, par l'angoisse, essayer de se poser la question de derrière cet événement, derrière cette émotion qui remonte, derrière ce changement imprévu, qu'est-ce qui se cache comme message pour moi? Voilà la question qu'on va devoir se poser cette semaine. On a cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir à l'intérieur de soi des réponses qui ont besoin d'être entendues et la vie va faire en sorte par tous les moyens que vous acceptiez d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Donc voilà, soyez à l'écoute cette semaine de ce que vous ressentez et acceptez de suivre le mouvement des événements. Vous voyez sur la carte là on a les papillons ici qui sont en train de se diriger vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et alors ici vous voyez on a deux personnes, on a un personnage masculin et un personnage féminin. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais leurs regards sont vraiment plongés l'un dans l'autre. Donc peut-être une semaine où il va falloir aussi se centrer sur vos relations actuelles et telles qu'elles sont en ce moment
pour pouvoir en percevoir beaucoup plus leur fond de vérité avec un plus grand spectre de compréhension. Donc essayez d'être attentif à ce que vous ressentez quand vous êtes en relation avec l'autre. Plutôt que toujours essayer de comprendre ce que pense l'autre ou comment ça pourrait évoluer. Voilà, concentrez-vous vraiment sur les messages qui vous sont envoyés cette semaine. Il est fort possible qu'il y ait des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas voulu regarder, que vous allez devoir maintenant affronter cette semaine, mais c'est pour vous permettre à tout le monde finalement d'avancer vers quelque chose de plus épanouissant, de plus lumineux. Alors après, avec cette carte là, vous voyez, donc ça représente l'intuition qui nous parle. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient ou un petit peu fatiguées ou tout simplement attirées par le fait de travailler sur le développement de la clairaudience. On peut travailler aussi sur le chakra de la gorge pour se faire mieux entendre ou pour mieux dire sa propre vérité. Voilà, ça peut être une bonne semaine pour se concentrer sur ce niveau-là aussi, pour ceux bien sûr qui sont dans cette démarche-là. Mais voilà, on a vraiment cette idée finalement d'accepter de vivre son présent pour pouvoir mieux construire son avenir. Et cette idée d'accepter maintenant d'accueillir la vie telle qu'elle se présente et pas telle qu'on voudrait la prévoir. Ça c'est très important cette semaine. Donc restez ouverts aux différentes possibilités. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, n'essayez pas de tout rationaliser, mais contentez-vous de suivre le mouvement. Et à partir du moment où à l'intérieur de vous ça résonne juste, faites les choses. D'accord? Et à partir du moment où ce qui se passe vous propose des défis, acceptez de relever les défis plutôt que de fuir ce qui se passe. Alors, je vais maintenant regarder ce qui se passe avec les cartes de tarot. Donc ce qui nous attend pour cette semaine. On a quand même une carte là qui nous parle d'une semaine qui nous permet d'évoluer, de rendre notre vie plus lumineuse. C'est un petit peu comme si on faisait du ménage. On enlevait certains blocages sur notre route. Donc c'est quand même une semaine positive et agréable à vivre à partir du moment où on n'est pas en lutte. Donc voilà, si vous sentez n'importe quelle dualité à l'intérieur de vous cette semaine, c'est qu'il est temps de la régler pour ne plus vous sentir tiraillé entre deux choses. Si vous vivez une situation où vous êtes tiraillé entre deux émotions différentes, c'est le moment vraiment de régler ça. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir le chemin qui s'ouvre devant vous et d'aller finalement accepter de regarder certaines choses en vous, dans votre vie auxquelles vous n'auriez pas pensé par vous-même, mais sur laquelle la vie va attirer votre attention. Voilà, donc faites confiance à la vie et lâchez prise cette semaine. Alors le lâcher prise n'est pas passif, hein. Le lâcher prise c'est faire avec ce qui est. Et ne pas vivre dans des hypothèses ou dans des souhaits qui ne sont pas réalisés. Faire avec ce qui est pour avancer. C'est ça qu'on vous demande cette semaine. Même quand c'est des choses que vous n'aviez pas prévu de travailler. Comme on nous demande de lâcher prise, je vais regarder où est-ce qu'on en est, d'accord, ce qu'on va traverser cette semaine et où est-ce que l'on doit chercher à arriver. Alors, en dessous du paquet, j'ai la carte du 10 de coupe. Bon, bah c'est bien ça, le 10 de couple, c'est... le 10 de coupe, pardon, c'est quand même essayer de trouver chacun sa place. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on a ces deux personnages là qui sont vraiment liés. Et ici, les deux personnages sont liés, mais entre eux deux, il y a un arbre. Donc, il représente cet ancrage, qui représente le fait d'être vraiment dans l'instant. Vous voyez, ils ont besoin de s'accrocher à l'arbre pour pouvoir se sentir l'un l'autre. Donc, il y a cette idée d'accepter sa propre vie pour pouvoir accepter ensuite d'échanger avec les autres, de trouver sa place vis-à-vis de l'extérieur. Hein, voilà. Il y a aussi cette idée d'accepter qui on est pour pouvoir partager avec les autres ce qu'on a à partager. On a aussi cet effet miroir, donc la vie cette semaine qui nous propose de vivre des expériences qui vont nous permettre finalement de lâcher certaines choses négatives pour accueillir plus de positif. Le 10 de coupe, on est dans l'épanouissement partagé. C'est vraiment ce qu'on essaye de travailler cette semaine. S'épanouir soi, s'enlever des poids pour pouvoir être plus juste dans nos relations à nous-mêmes pour ensuite l'être dans notre relation avec les autres. Alors, l'énergie dans laquelle on est cette semaine, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est le fait de se retrouver confronté à quelque chose qui vient détruire la stabilité
qu'on a construite. Alors ça peut être juste sur un petit niveau comme ça peut être général dans votre vie selon votre situation, mais on a vraiment cette idée d'avoir de la dualité, d'avoir des idées qui s'opposent les unes aux autres, d'avoir des informations contradictoires, ce genre de choses, et de devoir faire le tri dans tout ça pour faire un choix, pour pouvoir ensuite avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc finalement c'est une semaine dans laquelle on risque d'être perturbé dans les plans qu'on avait fait, dans les projets, dans la manière dont on souhaitait vivre les choses, que ce soit sur l'instant ou que ce soit sur le beaucoup plus long terme. Et l'idée dans tout ça c'est de faire le tri pour ne garder que ce qui nous correspond vraiment, que ce qui nous convient vraiment. Pour certains ça peut être aussi un choix difficile à faire entre deux possibilités qui vous font envie les deux, et il va falloir être capable d'écouter votre intuition beaucoup plus que le mental pour faire votre choix. Donc là ça sera une opportunité de voir si vous arrivez à vous écouter suffisamment ou si vous laissez vos peurs et vos comment dire, l'extérieur vous perturber dans vos choix. Voilà. Il y a vraiment cette idée cette semaine de dépasser la dualité pour que sorte vainqueur votre propre intuition et de réussir à vous faire passer vous et vos désirs en priorité, vos valeurs à vous, pour que vous puissiez aller interagir avec les bonnes personnes après. Alors la carte qui fait le pont c'est la reine d'épée. Donc on est sur le fait de devoir travailler sur son mental. Donc le mental effectivement ça représente aussi les peurs, ça représente les outils qu'on pense avoir à notre disposition pour réussir à avancer. Et comme on est avec la reine là, on a le côté très intériorisé du mental. Donc on est vraiment dans cette idée d'apprendre à travailler sur ce qui tourne en boucle dans notre tête. Alors la reine d'épée c'est le fait de réfléchir sur soi-même, de réfléchir face à une situation et ensuite de devoir trancher, de devoir prendre une décision. Vous voyez elle a une épée dans les mains, ça représente un petit peu le couperet de la décision. Après avoir fait le point, après avoir fait le bilan à l'intérieur de soi, avoir fait nos choix, il va falloir poser des décisions, il va falloir trancher. Donc il se peut que cette semaine pour certains il y ait des nouveaux engagements. Des choses dans lesquelles vous allez devoir vraiment vous investir, donc essayez de bien choisir ou de bien préparer les choses. Voilà, par exemple si vous préparez quelque chose de positif, non pardon c'est celle-là, si vous préparez la venue de quelque chose de positif, que vous visualisez un changement que vous attendez dans votre vie, essayez de ne pas vous laisser emporter par le fait d'être dans l'attente, dans la projection du futur, mais au contraire d'apprendre à vous maîtriser vous-même, à maîtriser votre mental pour faire les choses le mieux possible. Vivez les événements les uns après les autres. Cette semaine, on nous propose vraiment de faire preuve de discernement et d'être capable de vivre chaque instant l'un après l'autre pour les vivre au mieux. Voilà, donc on travaille vraiment sur notre reine d'épée intérieure cette semaine. Donc on travaille sur notre capacité à utiliser notre mental pour prendre des décisions certes tranchées, mais qui sont guidées par ce qu'on ressent vraiment et par les informations que la vie nous donne, plutôt que par des projections. Voilà, avec la reine, là on essaye de se maîtriser soi-même, de maîtriser son mental pour qu'il soit à notre service, plutôt qu'un mental qui viendrait nous créer plus de problèmes. Donc voilà, c'est quand même une semaine où on nous demande aussi de se laisser porter par ce qu'on veut vraiment, mais d'être capable, quand on fait preuve d'impatience, de mauvais choix, etc., cette fois-ci de faire différemment pour accepter de se raisonner et de faire avec les circonstances de la vie pour les rendre les plus favorables pour nous possible. Donc ça peut aussi nous faire travailler sur l'impatience et sur le fait de vouloir toujours maîtriser les choses. On en revient au lâcher prise. Et où est-ce qu'on doit arriver? On doit arriver au 9 de coupe. Alors c'est marrant parce qu'on avait donc le 10 de coupe sous le paquet. Donc on est en train de travailler sur nous-mêmes pour pouvoir ensuite aller partager avec les autres des émotions, de la créativité, des projets, s'ouvrir à l'amour, etc. Ce genre de choses. Et donc pour pouvoir en arriver là, il faut d'abord commencer par arriver au 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le fait de se sentir suffisamment en harmonie avec nous-mêmes et de savoir suffisamment clairement ce qu'on veut créer dans notre vie pour pouvoir se donner les moyens d'y parvenir. Et une fois qu'on est bien, on pourra alors aller partager notre joie, notre créativité, ce que l'on possède avec les autres. Donc cette semaine,
avec la reine, avec le 9 de coupe, on travaille sur soi, sur comment on accueille les événements et les émotions qui se présentent à nous. Et on essaye d'en tirer le meilleur parti pour être capable de mettre notre mental, notre patience, notre volonté et notre foi au service de ce qu'on veut vraiment. Et pour donner à ce qu'on veut vraiment les meilleures chances de se réaliser, comment on fait, on accepte de vivre l'étape qui est présente en ce moment et on accepte d'utiliser notre mental capable de trancher, dirigé par l'intuition, pour faire les choix les plus sages. Les choix les plus sages, ça veut dire quoi? Ça veut dire les choix qui vont le plus dans le sens de nous apporter ce qu'on veut voir advenir. En fait, on apprend à ne plus se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes par peur ou par impatience cette semaine. Donc peut-être que certains vont devoir patienter encore un peu pour avoir ce qu'ils souhaitent. Peut-être que d'autres vont devoir s'adapter à l'emploi du temps des autres, ou je sais pas, de l'administratif aussi, ça peut être ça. Peut-être que certains vont devoir faire un petit peu le bilan de ce qu'ils veulent vraiment et de ce qu'ils ne veulent pas mais qui cultivent par peur pour scinder tout ça et ne garder que ce qu'il y a de positif. Voilà, on a vraiment cette idée-là cette semaine d'accepter de réfléchir à comment manifester le pouvoir créateur du lâcher-prise. Apprendre cette fameuse patience positive où on fait avec ce que la vie nous donne plutôt que de vouloir tout contrôler. Si vous avez besoin de travailler certaines de vos dualités intérieures, si vous avez des questions, si vous souhaitez une consultation, recevoir le message des cartes, les énergies de votre mois ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez m'envoyer toujours un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous avez les liens sous la vidéo. Et vous pouvez toujours aussi m'envoyer un petit message via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux avec un grand plaisir. Alors, comme on est dans une semaine qui nous parle de lâcher prise, je vais rajouter une carte à ce que j'avais prévu dans l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Et on va voir si on a un petit message supplémentaire qui nous permet de voir sur quoi est-ce qu'on doit centrer notre lâcher prise cette semaine. Alors cette semaine, il n'y a pas vraiment un domaine en particulier qui ressort, que ce soit le professionnel, que ce soit un déménagement, l'accueil d'une nouvelle personne dans votre vie, un contrat à signer. Il n'y a pas vraiment un domaine qui ressort, si ce n'est qu'on a quand même la notion de devoir s'engager. Voilà, ça peut être s'engager à respecter des règles, s'engager avec quelqu'un, s'engager en signant un contrat, s'engager parce qu'on arrive au bout de quelque chose et que maintenant on va devoir, avec ce qu'on a obtenu, faire fructifier tout ça. Ça dépend vraiment du cas de figure. Alors, on a lâché vos addictions. Si vous êtes addict, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc voilà, on a cette idée là cette semaine finalement. Plutôt que de rester accroché par exemple à une relation parce que elle comble le vide, essayez de regarder la vérité en face et de se faire ce qu'il y a de bien pour vous. Donc on avait aussi ce côté qui ressortait plus dans le premier tirage, de se reconnecter à l'instant présent, à la nature, à la terre, aux personnes et aux circonstances positives de votre vie, qui ressort un petit peu avec cette carte là. Puisque finalement on vous propose d'aller regarder ce qui va bien dans votre vie, ce qui vous apporte de la force pour vous appuyer dessus, pour être capable de faire améliorer les choses qui correspondent à combler des manques. Donc si par exemple vous ne prenez pas soin de vous, de votre corps, de votre santé, de vos finances, que vous procrastinez, que vous remettez des choses à plus tard, que vous êtes accro aux écrans pour fuir votre vie, voilà. Tout ce que vous faites finalement qui a pour but de vous mettre dans une fausse sécurité parce qu'en fait vous fuyez la réalité ou vous la réinventez différente est positif à travailler cette semaine. Voilà, cherchez à être plus libre en étant plus à l'écoute de vous-même et de votre intuition et beaucoup moins de toutes les habitudes nocives qui, à vouloir trop vous protéger en vous mettant dans une zone où vous vous sentez confortable, où vous vous sentez dans des habitudes, finalement vous êtes en train de vous saboter. Voilà. C'est une semaine pour arrêter l'auto-sabotage finalement.
Et il se peut que pour certains, ça passe par le fait que la vie vous mène un petit peu là où elle le souhaite, pour que vous vous rendiez compte que la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est votre manière de réagir et de gérer qui vous êtes vous. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, peu importe. Mais vous ne pouvez pas gérer tout ce qui se passe dans la tête des autres ou dans la vie. Vous pouvez que gérer ce qui se passe en vous. Donc prenez soin de vous. Allez, je termine avec une carte de l'oracle Message d'éveil. Pour la petite affirmation de la semaine. De ce qu'il en reste. Allez, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a? L'univers des possibilités. Alors c'est marrant parce que rien qu'avec le titre, on a bien cette idée que finalement, il y a plein de choses qui sont possibles et que on est obligé d'accueillir. Hein. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Donc on en revient à cette reine d'épée qui nous demande de maîtriser son mental. Je demande pardon, d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Donc on a bien cette idée là avec les portes qui s'ouvrent à l'intérieur de soi d'écouter son intuition. Je continue de croire même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Bon, ça résume assez bien le tirage, je trouve. Donc si jamais voilà, vous avez des difficultés, des bouleversements, des épreuves, des remises à plus tard cette semaine, utilisez-les comme des opportunités d'apprendre à travailler les notions sur lesquelles vous savez avoir un petit peu de faiblesse entre guillemets. Et ne voyez surtout pas ça comme des attaques ou le fait que vous méritez des choses négatives. Au contraire, rendez chaque événement de cette semaine positif en tirant l'apprentissage et le meilleur que vous pouvez en tirer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très vite.